Bonjour à tous, donc bienvenue pour l'épisode 2 de Building Public. Donc là, on est avec Charlie et Romu de nouveau, pour pouvoir présenter un petit peu nos projets. Il est tard le Salut statut. Hugo, salut Romu. Salut, salut. Alors qui veut commencer comment tu veux qu'on commence le truc, Charlie? Bah, écoute, la semaine dernière, on avait discuté de certains sujets, dont l'IA et tout ça. Mais revenons Mhm. au cœur du podcast, c'est Building Public. Donc on va peut-être commencer par ça quand même. Effectivement. Ouais. Donc on avait des simili-objectifs sur nos projets respectifs. Je te laisse commencer, Hugo. Moi, j'avais noté Ok. commencer le POC et avoir envoyé quelques emails. Donc déjà, si tu peux nous récapituler ce qu'était le sujet déjà, et puis Donc le si ce que tu as réussi sujet, ou pas à faire. ok. Donc le sujet, c'était du coup un peu une interface graphique qui permettrait d'avoir une meilleure utilisation de Gemfire, en tout cas la porte d'entrée soit plus simple, parce qu'aujourd'hui pour utiliser cet outil-là qui est totalement open source, hein, il faut quand même tout compiler, avoir une bonne compréhension, que ce soit du C++ ou du Python Si je me qui peut permets juste Vas-y, je une t'en prie. petite incise, comme ils disent. Ah oui, Juste pour l'audience, Gem5, c'est en gros un simulateur d'architecture CPU, mémoire, ah oui, oui. ce genre de choses. Voilà, Ok, juste, c'est juste ça. ça, je te Oui, laisse. oui, merci, merci, merci. Et puis donc voilà, donc c'est une petite interface graphique. J'ai fait ce POC donc avec un ami à moi qui s'appelle Claude, bien évidemment. On a beaucoup conversé, chatté pour avoir un peu un visuel qui serait le plus user-friendly. Donc là, au début, je lui demandais beaucoup on va dire, de POC ou en tout cas de visuel HTML directement. Dès que j'avais un truc qui était un peu fini, où on a eu pas mal de retours là-dessus, j'ai commencé à me dire, bon, quel outil back-end, en tout cas front-end, je pouvais utiliser, comment je pouvais tout orchestrer correctement. Donc là, on est parti sur du TypeScript, donc du React, euh, où j'ai dû installer des petites librairies sur mon Mac. Et puis voilà, donc tout le côté visuel, en tout cas le front-end, est quasiment fini. Maintenant, il faut que je l'interface, bien évidemment, avec le côté back-end, où je peux lancer des simulations avec Gem5, etc. Donc voilà où j'en suis pour le côté POC, on va dire, Proof of Concept. À côté de ça, j'ai créé un Excel, donc avec la liste de toutes les personnes que j'ai contactées et que je dois contacter pour avoir leur avis et pour avoir aussi leur point de vue sur ce sujet-là, ce qu'ils en pensent, etc. Donc voilà où j'en suis. T'as réussi à avoir des emails et tout ça? J'ai pas eu de réponse d'email pour l'instant. Voilà. Ah, t'en as envoyé? Oui, oui, j'en ai envoyé, je les ai contactés aussi sur LinkedIn, etc. Mais pas de réponse pour l'instant, mais je traque tout ça. Donc je vais peut-être soit relancer, mais pour l'instant rien de nouveau, quoi. Moi, je me permets, c'est quand même intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on est tellement rempli de mails, de spam sur toutes les plateformes que je me demande si les gens commencent pas à filtrer naturellement. Comme nous, au départ, les pubs sur les pages internet, j'ai l'impression que c'est comme LinkedIn, c'est lu par des IA et produit par des IA. À la fin, je me dis, est-ce que c'est vraiment la meilleure plateforme pour toucher directement un interlocuteur? Ça, c'est une question du moment. Waouh, je n'ai pas la Donc t'as fait réponse. quoi? T'as prévu quoi? LinkedIn, email, c'est Ouais, en ça? gros, c'est ça. C'est les deux voies sur lesquelles je suis parti. Je comptais aussi, et je voulais avoir votre avis là-dessus d'ailleurs. Tu fais bien d'en parler de LinkedIn. Créer des posts, soit de manière hebdomadaire ou bi-weekly, toutes les 2 semaines, sur un peu le statut où j'en suis, un peu parler de cette aventure de SaaS. Mais bon, après, comme tu l'as si bien dit, est-ce que c'est lu par des IA et je vais m'aider aussi d'IA pour forcément un peu raconter Mmh. cette histoire. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou est-ce que c'est un peu peine perdue? Ou ça peut être aussi un bel exercice de le faire tout court, hein. Je pense que c'est un bon exercice. Moi, je commence à envisager parfois même de récupérer tout simplement le numéro de téléphone portable des gens et de faire un seul message, mais un petit peu plus personnel, un peu plus direct, un peu plus familier,
Je sais que c'est... Mais Alors, récupérer si des c'est un numéros. numéro de téléphone professionnel, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas vraiment grave. Si c'est un téléphone personnel de quelqu'un, ça devient plus problématique. C'est Oui. pas un démarchage, mais vraiment une prise de contact comme la rencontre de quelqu'un dans la rue ou la rencontre de quelqu'un dans un événement, dans un bar, Ouais. dans un coworking, un after work, peu importe. Mais aujourd'hui, je me demande s'il faut pas être un petit peu plus intrusif, mais réel, plutôt que de rester formalisé à un échange classique. Moi, je rajouterais que s'il n'y a pas de réponse, ouais, faut être un peu plus pirate, faut pas hésiter, en fait, parce que quitte à déranger, hein, parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas de réponse, de toute façon, t'as rien à perdre et ça peut que Ouais, ouais. avancer, hein. Non, je suis d'accord. Et puis il y avait autre chose, tu demandais, il y avait la question de base, c'était pas ça, c'était, je sais plus. Ouais, pour faire les posts de manière toutes les 2 Ah semaines, oui, est-ce voilà, les que postes, les postes. ouais, Bah, de toute façon, pour moi, faut pas se poser la question. Si on a envie de le faire, faut le faire. Et plus on fait de ouais, choses, plus on a éventuellement de retours et d'opportunités. Et si on fait rien, c'est sûr qu'il se passe rien. Donc, si t'as un peu de temps et que ça t'amuse à le ouais. faire, faut surtout pas hésiter, hein, de toute façon. OK. Bon, et toi, Charlie, un OK. petit peu, alors t'en es où dans tes avancées pour rebondir sur un autre sujet? Oui, c'est Euh, alors parce que moi, si je me souviens bien, c'était ouais, le prof, la vidéo d'explication sur la plateforme Preply? moi c'était assez simple. Donc oui, fallait que je finalise mon compte sur Preply pour être prof de français. Mmh. Pour pouvoir avoir des revenus non géolocalisés, on va dire, que je puisse faire ça de n'importe où. Donc le compte est finalisé, j'ai bien eu du mal, notamment avec mon chat, hein. Et ça c'est encore une anecdote. Mon chat qui miaule autour de moi pendant que je fais ma vidéo de présentation, c'était compliqué. Mais ils ont pas voulu valider ma vidéo 3 fois. Je raconte les galères exprès, hein, pour l'audience. OK, OK, OK. Sans dire pourquoi. Donc ça, évidemment, c'est facile, hein, quand tu sais pas pourquoi on te refuse de refaire une vidéo et pour corriger des choses que tu sais pas ce qu'il faut corriger. C'est un peu bizarre. Finalement, la vidéo qui a été acceptée, c'est celle où on entend mon chat par-dessus ma voix. Donc je peux pas te dire, Mais je c'est peux pas étonnant te quand même. dire, ouais, je peux pas te dire pourquoi ça a été accepté, mais ça y est, en tout cas, le compte est complet. Pour répondre à ta question de la OK. semaine dernière aussi, il n'y a pas besoin d'être prof. Il n'y a pas besoin de certification, de diplôme de prof, etc. Ah, OK, OK, nice. Ils ont quand même demandé à valider mon diplôme universitaire, mais quand j'avais une case à cocher pour simplement dire j'ai pas de certification d'enseignement. Mais tu as quand même Donc tu quand même dit que tu avais un diplôme, c'est-à-dire un master 2 et cetera? Ou pas voilà, et ils m'ont forcément? demandé de le OK, valider. ouais. Après, OK. je sais pas si ça aurait été bloquant parce que je t'avouerai que j'ai fait ça il y a 1 an. Euh, donc je sais pas si ça aurait été bloquant complètement. Je pense pas, hein. Je pense pas. Si t'es natif, ça jouera peut-être sur le prix que eux, parce que pour le prix des cours par exemple, c'est une option ils appellent ça le smart price ou un truc comme ça. En gros, c'est eux qui décident du prix parce qu'ils Ouais. connaissent l'offre et la demande sur leur site et tu peux imposer ton prix, hein, mais en gros ils te préviennent que ça sert à rien parce que tu seras au-dessus du marché a priori. Et la meilleure façon de te promouvoir, c'est que eux te mettent le prix et au fur et à mesure de l'expérience que tu auras, ils augmenteront les prix d'eux-mêmes. Voilà. OK. Et je pense que oui, si tu as des certifications et tout ça, tu pars à un prix qui est déjà un peu plus élevé. OK, nice. Voilà. Donc le compte est validé maintenant depuis hier. J'attends que les gens me contactent. Voilà. OK. Voilà où j'en suis. Ça, c'était ma mission. C'était ma mission pour ça. Bah, pendant que j'y suis, il s'est passé autre chose sur un autre projet. Comme ça, on va faire tout d'un bloc. C'était le projet de location de voitures sur GetAround. Mmh. Donc mon idée, c'est tout simple, hein, c'est d'acheter un véhicule, de le mettre en location sur GetAround. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc j'ai trouvé un véhicule, je l'ai essayé, j'ai envoyé la compte. J'aurai la livraison de la voiture courante semaine prochaine.
Pour ceux qui savent pas, Getaround, c'est une plateforme où les gens mettent leur voiture en location, voiture personnelle ou pas, hein, d'ailleurs, puisqu'on peut être professionnel et mettre une flotte en location. Ok. Et Intéressant. l'avantage de Getaround, c'est qu'on peut poser un boîtier dans la voiture qui permet l'ouverture automatique via l'application par le client. Et ils sont aussi en partenariat avec les Yes Park. Je sais pas si tu as déjà vu des panneaux près des parkings. C'est des parkings dans des résidences ou même dans des vrais parkings. Ils ont des zones réservées, donc en libre accès pour les gens. Donc les gens peuvent booker la voiture, aller d'eux-mêmes dans le parking, même si c'est dans une résidence, et ensuite ouvrir la voiture et partir. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est achat de la voiture semaine prochaine. Ensuite ça sera pose du boîtier et mise dans un parking près de chez moi pour commencer. Et ensuite je testerai un mois près de chez moi et ensuite je testerai un mois près d'une gare à Paris, genre gare de Lyon, gare Saint-Lazare ou quelque chose comme ça. Alors moi, j'ai Pour une voir la question. différence de revenus en fait. Je suis curieux quand même, mais c'est quelque chose qui marche uniquement autour de Paris ou des grosses villes, ou c'est vraiment toute la France, déjà d'une part. Et le second point, c'est le boîtier. Est-ce que c'est toi qui le finances ou c'est eux qui financent le boîtier? Alors le boîtier, je te réponds d'abord par ça parce que je le sais. Le boîtier, il est financé, enfin il est financé justement, c'est ça le piège. La pose est gratuite, mais après il y a un abonnement mensuel. Et je sais plus de combien, là tu me prends un peu de cours, mais c'est pas donné, hein. Je sais plus si c'est 25 ou 50 euros, j'hésite entre les deux. Ouais, quand même. Par contre, il y a les stats qui nous donnent, c'est qu'il y a 70% de plus de locations pour les véhicules qui ont un boîtier que ceux qui n'en ont pas. Ah ouais. Parce que les gens, ils peuvent réserver au dernier moment, ils peuvent aller au milieu de la nuit chercher la voiture, voilà, ils se posent pas de questions, quoi. Ouais, la spontanéité, elle est là, quoi. Et puis ce qui est pas mal dans leur boîtier, c'est que ça se connecte sur l'OBD, si je comprends bien. Et donc ils ont même le niveau d'essence au départ et à l'arrivée. Donc ils peuvent taxer le client de l'essence qui manque. Donc vraiment, en théorie, à part s'il y a des pannes ou des choses ou des nettoyages à faire de temps en temps, le propriétaire, il s'occupe de rien en fait. Mais bon, on sait que c'est c'est un véhicule, hein, donc il faudra quand même aller voir le véhicule, le nettoyer. Il y aura des problèmes, il y aura des accidents, il y aura des galères, c'est sûr. C'est sûr. Faut pas croire que ça va être un truc facile, à mon avis. Il y a trop de choses qui peuvent arriver pour que ce soit vraiment sans problème et sans intervention humaine, quoi. Ok. Et pour il y la avait une deuxième autre partie question de Romu, Ouais. est-ce que ça marche que sur Paris en Ile-de-France partout Ouais. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé vu que moi je suis en région parisienne. Je me suis concentré sur ma région. Que en Ile-de-France. Mais une chose est, par exemple, moi c'est une Yaris que j'ai acheté. Il prévoit que dans ma région, ce sera parce qu'il y a un simulateur. Donc tu peux aller voir si vraiment t'es intéressé pour faire ça près de chez toi. Il y a un simulateur sur leur page et tu peux dire voilà, j'habite là, j'ai tel véhicule, combien je peux avoir de revenus mensuels. Ils ont toutes les stats, ils te font les simuls. Donc 330 euros près de chez moi par mois, ce qui est pas beaucoup, hein, parce qu'une fois qu'on enlève l'assurance, l'entretien, les taxes et le parking, il restera pas énorme. Et donc 330 dans le 78 et 440 si je la mets à Paris dans un parking près d'une gare. Moi j'ai une question, je rebondis sur ça. Parce que du coup tu es parti sur ce modèle de Yaris là, est-ce que tu as fait ce test avec plusieurs modèles de véhicules pour savoir lequel tu choisis et lequel serait le plus rentable finalement? Ouais, je t'avoue que j'ai beaucoup brainstormé avec ChatGPT. Ok. Donc on en est venu rapidement à dire qu'il fallait une japonaise hybride. Une japonaise. Voilà. Ok. Donc japonaise hybride pour la fiabilité. Un SUV aurait peut-être été sympa pour l'effet waouh par rapport à une petite citadine. Par contre, il y a la spécificité que je suis en région parisienne. Et du coup, une petite citadine dans Paris, ça semble le meilleur compromis puisque l'entretien est pas cher. Ouais. L'assurance aussi. C'est une automatique. Les gens, ils utilisent ça plutôt pour faire des courses, tu vois, plutôt que pour partir en week-end. Donc, selon ChatGPT, ça semble le meilleur compromis.
mais à peu de choses près avec, par exemple, une Kia Niro qui est un SUV japonais. Ouais. Et voilà, donc on a été dirigé au fil de la discussion sur la Yaris qui est réputée pour être hyper fiable, juste faire une vidange tous les 10 000 et ça repart. Mais la Kia Niro, quand t'as fait le test, je sais pas si t'as fait le test sur le site Getaround pour Si, savoir. c'était à peu près les mêmes chiffres. Ah, ok. Et là, du coup, la fiabilité de la Toyota a gagné, pour le coup. Ok. Selon Intéressant. ChatGPT. Selon ChatGPT. Mais franchement, les deux étaient très proches. Ok. Mais là, actuellement, quand tu loues, c'est combien la journée? Je sais pas si ça se fait à la journée ou. J'ai regardé un petit peu, ça varie. En plus, c'est des prix dynamiques, hein, un peu comme les courses Uber, en fonction eux, ils savent en fait dans leur back-end s'il y a beaucoup de véhicules disponibles, s'il y en a pas de disponibles, s'il y a beaucoup de demandes, Ouais. s'il y a pas beaucoup de demandes. Donc en fait, ils changent les prix à À la partir volée. de là, Donc ok. ça varie entre 50 et 80 euros par jour. Ok. Si voilà, en fonction de l'offre et la demande du moment où le mec allume son app. Ok. Intéressant. Bon, à voir, affaire à suivre. Pour Donc les affaire chiffres. à suivre. Moi, je suis un peu Affaire à circonspect. suivre. Je trouve que 440 euros, une fois que tu as enlevé les taxes, les nettoyages, l'entretien, je trouve que c'est pas beaucoup, mais j'avais envie de tester par moi-même. Donc Après, c'est 440, mais là, il te donne une approximation, quoi. Si ça se trouve, ça peut être plus. Si ça se trouve, ça peut être moins. c'est ça. C'est ça. Et en plus, il te donne aussi un planning de l'année, et on voit que c'est saisonnier. Il y a beaucoup plus de locations en juillet-août que par exemple en octobre. Ouais. Donc Mais en est-ce que fait, la placer ailleurs, peut-être même? Faudra réfléchir sur ça à long terme. voilà, donc c'est ça, c'est qu'il y a peut-être des endroits aussi selon les saisons qui marchent mieux. Donc mes tests que je vais faire sur les premiers mois vont me donner des infos, mais pas toutes les infos. Mais ça me Non, donnera non. quand même une idée à peu près comment ça marche. Ok. Donc ouais, juste pour dire voilà, niveau renta, je suis pas convaincu du tout, même si je le fais. Mais faut aller de l'avant, faut tester. Voilà. Mais je suis curieux de ceux qui ont justement des grosses flottes de véhicules et qui mettent en loc. Est-ce qu'ils sont rentables à la fin, finalement, tu vois? Ah, je Après, pense c'est qu'ils sont toujours pareil. rentables, mais Ouais. je sais pas de combien. Et après, justement, l'avantage, c'est que si tu te dis, allez, finalement, net, je suis à 150 euros par véhicule, bah, si t'en as 50, ça peut valoir le coup, mais Ouais, mais il faut la amortir les gestion, quoi. véhicules. Faut amortir les Faut avoir la véhicules, flotte. surtout. Ouais. Faut Aussi, ouais. compter l'amortissement. C'est aussi pour ça que la Yaris était un bon candidat parce qu'elle décote très très peu. Donc, d'ailleurs, je l'ai acheté cher hein, pour un modèle 2019. J'ai payé ça 12 000 euros. C'est une petite voiture. Hein. Ouais, Donc, c'est cher, ça. ça va qu'elle décode pas et que si ça foire, je la revends à peu près au même prix et puis voilà, à faire classer quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ok. Ok. Voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc, bah, on verra les objectifs en fin de podcast. Et toi, Romu, alors? Ouais, il y a eu plein d'aventures comme prévu. La semaine a été trop courte pour tout, mais Je te notre rappelle première ce que étape. j'avais noté quand même. Vas-y, un petit peu, tu te rappelles de ce que t'avais noté? Vas-y. J'avais noté, heureusement mon PC a pas reset entre temps, c'est toujours ouvert. Euh, donc Romuald, évoluer sur le logiciel de compta, devis, facture et contrôle et des nouvelles sur le contrôle fiscal. Voilà. Bon. Oui, c'est vrai, le contrôle fiscal. Alors, le contrôle fiscal, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. À première vue, l'État peut se permettre jusqu'à 6 mois pour répondre. Waouh. Ah ouais, Donc, d'accord. Donc tu donc crois que tu es tranquille, mais en fait dans 6 non. mois, tu peux Oui. recevoir un Ben, truc. de toute façon, c'était déjà ça parce que le contrôle physique qui était venu sur place, c'était il y a déjà plus de 6 mois. Et la demande de pièces justificatives est arrivée au bout de 6 mois. Donc là, dans 6 mois, ils pourraient me redemander des explications plus poussées sur certains éléments et là, ça sera à moi encore de faire une opposition. Donc c'est un contrôle, ça dure des années. C'est à une pression permanente par la lenteur du système. C'est pas une pression. Tu sais qu'il y a quelque chose à résoudre en permanent. Voilà. Et tu sais pas si ce que tu as fourni leur convient. Tu sauras ça dans 6 mois, c'est ça? En fait, c'est toujours au bon vouloir et puis à l'appréhension du contrôleur. Donc non, je ne sais pas ce
si ça va satisfaire. Les attestations comme quoi, par exemple, tu m'avais remboursé un hamburger par virement, les justificatifs d'entrée. Tiens, raconte, parce que finalement, la semaine dernière, on n'avait pas raconté cette petite anecdote, juste En pour que les réalité, gens se rendent compte en fait du truc. donc, j'ai des rentrées d'argent et j'ai 23 000 euros de rentrées d'argent sur 3 ans. Donc, ce qui fait un montant qui est pas excessif. Mais surtout, comme mon compte professionnel bancaire, c'est un compte en ligne, je ne peux pas déposer d'espèces. Donc, je transite forcément l'argent en espèces de mes comptes pro vers mon compte perso et ensuite je refais le virement du compte perso vers le compte pro. Donc, je me suis retrouvé avec 12 ou 13 000 euros de facturation professionnelle qui ont transité par mon compte personnel. Pour eux, ils considèrent que c'est du bénéfice. Alors que je paye déjà sur la société. Bon, bref. Ils disent juste, il y a de l'argent qui est rentré, Voilà, c'est une c'est du ressource. profit. C'est du D'accord. profit. Donc là, j'ai justifié, fournir chaque facture. Et en fait, en théorie, les contrôleurs personnels n'ont pas le droit de contrôler ton entreprise. Mais dans ce cas de figure-là, je suis obligé de fournir toutes les infos de mon entreprise pour justifier ce transfert d'argent. Et ensuite, le second point, et là, c'est là où c'est le plus rigolo. Une fois, je suis venu manger à Paris chez Charlie. On a fait des courses chez Leclerc pour des hamburgers, quelques boissons classiques. Et après mon retour de Paris, 2-3 jours après, Charlie m'a fait un virement de 40 euros. Et il m'a dit merci pour les burgers. Et ben, je dois justifier d'où vient ces 40 euros pour prouver que c'est pas du travail dissimulé. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois dans l'année. Et donc j'ai dû demander des attestations à tous mes amis sur chaque élément pour les virements qui m'ont envoyé de l'argent pour justifier que Charlie avait bien remboursé un repas, un hamburger. Donc j'ai la même chose pour une paire de pizzas à Suresnes, un plein de petits détails, quoi. Et c'est fatigant parce que j'ai acheté des cigarettes au Luxembourg pour quelqu'un, 120 euros. Ah ouais, mais monsieur, maintenant vous aviez pas fait la déclaration de l'import des cigarettes? Quoi? Je les ai achetées pour quelqu'un et voilà. Donc je sais pas où on s'en va, mais je sature vraiment de la France. Non, mais en plus, c'est sur des montants ridicules. Tu vois, on me Ouais, c'est ça qui est demanderait terrible. une attestation pour un virement de 10 000 balles, je comprends. Pour Sur 40 euros. Ma mère m'a donné 22 euros la 1800 pizza. euros au moment de fabriquer le bâtiment. Donc une maison complète, on parle de fondation, tout ce que vous voyez autour de moi sur la caméra. Bon, j'ai rasé le bâtiment, je l'ai reconstruit entièrement. Donc 1800 euros plus quelques petits euros à droite à gauche sur 3 ans de mes parents. J'aurais dû le déclarer et être imposé dessus. Ouais, non. Ah Mon bon? père a Tu peux déjà pas le payé des passer impôts, il est en... ouvrier, il a 1400 euros de pension, et là on est en train de me dire, il a économisé, il a trimé, il est crevé, il est croqué, et en plus de ça on doit redonner, c'est pas de la succession, 1800 euros, je veux dire, faut pas exagérer, quoi. Au pire, tu le Et passes en l'État, succession, hein. ouais, donc voilà, donc j'en suis là, je suis dans l'inconnu, j'appréhende un peu, on va pas mentir, mais c'est frustrant, ouais. La France est fatigante. Moi, ce que je dis, c'est effectivement, Hugo, t'as peut-être raison, tu peux peut-être le passer en succession ou tout ça, mais rien que le fait de devoir Qu'on faire vienne tout ça, t'emmerder pour ça, ouais. c'est bon, quoi. Mon père, il me donne 1800 euros, et alors? Tu vois? Bah, il a payé ses impôts dessus, ouais, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Il Je a suis totalement... payé, il a tout payé dessus, ça c'est sûr. Ah, moi, j'ai des gros doutes sur le fait que, comme la population est vieillissante et il va y avoir la plus grande passation Oui, qui arrive, de là, ouais. richesses D'héritage. intergénération de l'histoire, je suis sûr et certain que l'État va augmenter le Ah bah contrôle oui. sur la taxation de l'héritage. Et Oui. on peut en parler dans 15 ans. Donc cette vidéo-là, on peut l'enregistrer. Ouais. Et je suis certain que dans 15 ans, on dira Romuald avait raison, on a augmenté, même si c'est que de quelques points, que sous certaines conditions, certains paliers, l'État gagnera. Il Mais prendra là, en plus. c'est déjà énorme, hein, ce qu'ils prennent, hein, Ouais, mais c'est pas sur. suffisant. Pour eux, Ah c'est oui, jamais ça, je suis d'accord. suffisant. Ouais. Et je pense pas On que ce soit la dépense meilleure trop. manière de faire, hein, Mais d'aller c'est pas la taxer meilleure ce manière de côté. faire. Taxer les travailleurs, taxer des gens qui ont déjà payé des impôts, Ça n'a pas de taxer des. sens. Hein, c'est pas bon. Ça marche pas. Hein,
ça marche Ouais, jusqu'à un voilà. certain niveau de tolérance. Et je pense que là, aujourd'hui, moi, je pose des questions parfois à dire, ben, j'arrête. Alors, pour aller plus loin, j'ai eu un impayé de 4 000 € sur ma société pro. Mon bilan avec mes amortissements, en théorie, je suis à perte de quelques centaines d'euros. Ça veut dire que cette année, j'ai travaillé pour perdre de l'argent. Et les démarches de l'huissier, ils sont en cours. Ils ont augmenté les délais de recouvrement. Donc l'État doit prendre plus de temps pour aller réclamer l'argent. Cette personne a été condamnée à payer. Donc c'est l'État, le juge, a confirmé la saisie. Sauf que cette personne a rendu son local commercial, n'a pas déclaré sa faillite. Il a 62 ans. Il n'a pas fait de démarche pour justifier de sa nouvelle adresse ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je ne peux pas aller saisir l'argent chez le client. Il n'existe plus. Ah bah oui, Donc, quand l'entreprise disparaît, t'es ouais. presque... Donc, ouais. donc c'est des facteurs qui m'énervent de plus en plus en France. C'est toi, pour 40 € de hamburger, on vient de casser les pieds. Quelqu'un qui paye pas un professionnel pour une vraie prestation, qui est condamné par un tribunal, on l'attaque pas personnellement parce que c'est une société limitée. Et donc, en fait, je dois m'asseoir sur mon argent. Et le pire, c'est que je te confirme, Charlie, je dois payer la TVA sur l'encaissement, sur la facture, même si cette personne ne m'a pas payé. Ça, c'est choquant. Non. Ah, c'est hyper Et choquant, bien sûr. parce que tant que la facture n'est pas What? classée après l'huissier comme non réglée de façon formelle, eh Tu ben, paies je la dois TVA. payer la TVA. Donc, comme en plus l'État change, avant je payais la TVA à l'année, et à partir de l'année prochaine, pour toutes les entreprises, on va payer la TVA soit au mois ou tous les 3 mois. L'État resserre sa caisse. En fait, ils veulent plus de trésorerie plus rapidement. Et ça, c'est le signe d'un État qui est en train de s'étouffer. Toutes les entreprises, quand elles commencent à courir à 30 €, 50 €, les petites factures, les petits montants, etc., c'est que tu n'as plus de trésorerie. C'est que tu es en train de t'étouffer. Et Attends, Ouais, pour c'est ça, être clair. juste clair avec l'audience, donc tu vas payer la TVA parce que c'est sur ton bilan ou que sais-je. ouais. Par contre, il t'aura quand même un crédit de TVA une fois que la procédure et que tu auras coulé sera finie pour te rembourser ce montant. Alors, l'État ne rembourse jamais la TVA, il te le déduit de l'année d'après ou de la prochaine déclaration. Donc, auquel cas, tu avances toujours de l'argent pour l'État, même si c'est l'État qui te doit de l'argent. C'est très rare Hum. d'obtenir un remboursement de TVA. Il faut en faire une demande spécifique, la justifier, J'en ai etc. déjà eu un. J'en ai déjà eu sur une boîte précédente. Je me rappelle plus laquelle, mais on avait fait que des dépenses au départ pendant longtemps et euh, j'avais eu un remboursement de TVA. Bon, alors, ma semaine, c'est pas, elle est beaucoup plus chargée que ça. Je me suis créé un petit post-it d'ailleurs pour faire les différents points. Donc ça, c'est grosso modo, on va dire que c'était le lundi. La vie bien remplie d'un entrepreneur. Le mardi, j'ai coulé les fondations et comme j'avais gardé le principe de pour tout bon travail, il faut faire une bonne préparation, on a commencé à couler les fondations à 9h30, à 12h30, on avait fini, à 13h, on était en train de prendre l'apéro et manger. Donc ça a été plutôt efficace. Le coffrage, tous les réglages avant, etc. Ça nous a fait gagner beaucoup d'énergie. La distance entre le sable, le ciment, bref, tout était optimisé pour avoir un minimum de friction possible. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Et ce jour-là, c'est là où ça devient intéressant. Vers 16h, j'ai décidé de rejoindre mon cousin qui est qui est codeur pour Carafun. C'est une société de karaoké. Hein. Ouais, c'est connu, Sa Carafun, mère. hein. Ouais. Et Très donc, je connu, suis hein. parti à vélo à 16h. Je suis arrivé là-bas vers 19h30, 20h. J'ai eu un vent de face tout le long. Donc, physiquement, les fondations plus le vélo, j'étais bien cassé. Je vais pas Ah, ça mentir. craint. Je me suis transformé en tamalou. Alors, tamalou, vous avez compris la blague. Hein. Tamalou, partout. J'avais mal au dos, aux Waouh. épaules, aux pieds, aux jambes. Pas Et mal, pas J'ai eu mal. du mal, hein. J'ai eu du mal J'ai à eu du mal suivre, aussi, hein. mais J'ai eu j'ai du mal rattrapé, aussi. c'est bon. ouais, le tamalou, ouais, c'est un truc de vieux, mais bon. Donc, mais par contre, j'ai eu un échange intéressant. C'est que la dernière fois, on avait parlé de vibe coding, donc j'ai expliqué un petit peu comment je développais, comment j'utilisais mes outils, dans quel contexte, de quelle manière, hein, tout. Et il s'avère qu'en fait, je fais plus du vibe coding, c'est Ah, c'est un nouveau du terme. code.
Ben, en fait, ouais, c'est ça. Le problème, c'est que quand tu travailles tout seul, t'es pas forcément aligné avec le vocabulaire utilisé dans le milieu. Donc, Ok. c'est du codage agentique avec des éléments des couches supplémentaires, donc je maîtrise pas du tout. Le vocabulaire, hein, je maîtrise pas le vocabulaire. Je maîtrise la technique. La technique, elle est bien. Bah alors Pareil. attends, je coupe là. C'est quoi la différence donc entre c'est quoi le vibe Le coding du vibe coup? coding et l'agentique. Alors, c'est comme le vibe coding et les loops. Avant, on va dire qu'on demandait, bah tiens, fais-moi cette fonction-là, et puis tu réfléchissais pas, il te donnait un petit bout de code, tu copiais ton code dans le texte, et puis après tu Hmm. redemandais quelque chose. Hein, bref, c'était vraiment primaire. Après, on a commencé à dire, le agentique, c'était, il y a un Donc agent ça qui super, c'est le vibe coding, le copier-coller depuis le ouais, chat. ça Ça c'est le c'est ça le vibe vibe coding. coding, copier-coller du chat. Ensuite, c'est un agent qui supervise l'agent qui code. Donc moi, c'est auquel cas, il y a la combinaison du chat GPT plus Claude Code. C'est chat GPT qui va dire à Claude Code de modifier dans tel fichier, telle fonction, sous telle condition, revérifier l'état et redonner un résultat sur un élément précis. La fameuse loop qu'on parle, qui disent que ça n'existe plus, mais en fait c'est pas vrai, c'est parce qu'en fait on rajoute des couches supplémentaires à chaque fois. C'est la loop, c'est l'agent il va coder une chose, il vérifie que c'est le bon fonctionnement, si ça marche pas il va refaire un ajustement. Cette fameuse loop, elle a pas disparu en réalité, elle a toujours existé quoi. Bon, c'est pas vraiment le sujet le plus important de la soirée. Ça c'est juste l'aspect vocabulaire. Par contre, mon cousin, il est code depuis 25 ans et c'est vraiment son boulot permanent. Tandis que moi, je Alors suis un attends, gars. C'est un moi j'ai un PNG. problème avec ce terme de codeur ou de développeur. Il développe quoi? Alors, C'est quel maintenant, il langage même développe d'ailleurs? plus. D'après ses mots, c'est ça. C'est là où l'histoire, tu veux aller trop vite. Il m'a dit maintenant, bon, la boîte m'a payé un MacBook Pro à 4000 balles. Donc, le gars est content. Il a Ah, dit, tu on a m'étonnes. mis Cloud Cowork. Le matin, j'arrive, j'appuie sur 3 boutons. À midi, je check ce qui s'est passé. À 14 heures, je relance les trucs. Et à 18, 19 heures, je vérifie, je fais plus rien. Mot pour mot. Ah, c'est En à ce fait, il point-là. prévoit ses tâches et c'est la machine qui travaille, donc c'est en train d'évoluer de plus en plus. Mais je dirais que le fond de la discussion, c'est pas le plus important. Ce qui est plus important dans l'échange que j'ai eu avec mon cousin, c'est qu'il a développé un jeu vidéo, il a développé des applications, auquel cas il a une vision métier qui est très technique. Il a une vision complète d'un produit qui est vraiment large, complexe, intéressant. Sauf que je trouve que ça manque de facilité pour un nouvel utilisateur. Tu sais, tu es un nouvel utilisateur, tu arrives, tu as une interface avec 500 boutons, tu sais pas par où commencer. Même son jeu vidéo, il est complexe à tout niveau d'un coup. Donc c'est une petite application sur téléphone. Hein. Et on a fait une petite partie de jeu de société avec son enfant de 8 ans. Donc quelque chose de très basique. C'est un jeu avec des zombies, tu jettes un dé, tu te déplaces d'une case, tu dois tuer des zombies, il faut être plusieurs pour tuer des zombies, mais t'as pas besoin de, je veux dire, n'importe où sur la planète, même sans les règles, tu comprends comment ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort chez moi, parce qu'avec ChatGPT, j'ai vraiment fait beaucoup d'analyses par rapport à des solutions. C'est que toutes les interfaces que je développe et que je veux développer doivent toujours avoir des éléments facilement compréhensibles pour tous, pour n'importe quel utilisateur. Il ne doit pas avoir des couches et des menus complexes, supplémentaires, inutiles ou permanents visuels. Hein. Je veux dire, tu vois, chaque élément doit être isolé, sans complexité, sans imbrication en étoile, hein, bref. Donc, c'est ce que j'ai dit à mon cousin. Il dit, ouais, mais je comprends pas, je développe des super trucs, mais ça décolle pas. Ben ouais, mais peut-être parce que il manque une petite attraction de base. Tu sais, les éléments de compréhension, Le mur l'interrogation. d'entrée pour Il n'y a comprendre pas son application d'évolution. est Tu trop. arrives dedans, son jeu vidéo, il y a un musée, il y a des technologies, des niveaux, des vêtements, hein, tu vois, et C'est too t'es much d'un noyé coup, dans quoi. tout de suite. Hmm. Tu vois, dans World of Warcraft, quand t'apprenais à jouer à une époque où, au début, tu savais pas miner, pas pêcher, t'avais pas de recettes complexes, tu vois, t'évoluais au fur et à mesure de ton personnage et ton environnement devenait de plus en plus complexe au fur et à mesure. Et ça, c'est un problème que j'ai remarqué avec quand tu codes avec un agent, il n'y a pas cette notion-là.
d'évoluer et d'appréhension du produit. Donc c'était Après, plutôt question naïve. Est-ce que tu peux pas en parallèle configurer Claude Code ou que sais-je pour qu'il y ait un agent supplémentaire qui lui fasse le boulot de UX designer et qui s'occupe de ça en fait, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être dans mais ton je pense que même Claude.md ou peut-être ouais, mais je pense pas que ce soit une question du X. Je pense que quand tu arrives, par exemple, sur le cas d'un jeu vidéo, il faut pas avoir toutes les couches en une fois. Il faut que le développement soit conçu pour que tu obtiens des niveaux de perfectionnement, de maîtrise, des pouvoirs supplémentaires au fur et à mesure. Et je pense qu'un logiciel doit être conçu de la même façon. Ça veut dire un peu comme Dolibar ou comme d'autres outils où tu rajoutes des fonctionnalités au fur et à mesure. Par exemple, tu dis, au début, je gère pas le personnel, je veux juste créer un devis, une facture, ou je veux juste faire de la gestion d'agenda. Puis après, je dis, ah bah tiens, pourquoi je rajouterais pas la couche pour avoir l'agenda public? Mais uniquement à partir du moment où tu maîtrises l'élément. Et ça, cette réflexion-là, je pense qu'elle est importante parce que si demain, même pour toi, hein, pour 5Gem, là, euh, l'idée, c'est de faire un outil qui est assez basique et de développer des fonctionnalités aux besoins. Tu dis, bah voilà, il y a un petit truc, vous pouvez activer des modules complémentaires avec une petite explication. D'ailleurs, dans un jeu vidéo, tu commences toujours par l'histoire commence il y a 200 ans, un petit chat marchait dans la forêt, bref, peu importe le scénario, mais quelque part, un logiciel, ça devrait être un peu comme ça, une découverte et une aventure. Ça doit pas être un outil où tu vas le subir, tu vas devoir chercher à comprendre. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai toujours eu cette fibre-là. Et on l'a en réel. c'est marrant ce que tu dis là parce que lundi on a eu avec Hugo la présentation d'un ami avec qui on avait travaillé Oui, avant, qui nous a montré un SaaS qu'il est en train de faire. ça va Et oublier il y ça. a des fonctions dans tous les sens, à tel point que C'est too much. tu Ouais. comprends même pas finalement. Il est super son Ce qu'il veut truc, hein, faire. vraiment. Il a passé des heures et ça marche super bien. Mais limite tu comprends pas ce qu'il veut. Tu comprends pas ce qu'il te propose tellement, Il n'y a tellement il Les y pas a de de fonctions. chemin. fonctionnalités, ouais. Et je lui ai demandé, bah vas-y, décris-moi ton produit en 2 phrases, que je comprenne ce Mais il que je avait du veux mal, acheter, hein. hein, éventuellement, tu vois. Bah, il a été incapable. Et je serais incapable de te dire là, je serais incapable de te décrire son produit. Alors que je trouve ça super. Mais Ouais, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est que nous, on est c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est un constat. Quand tu as une maîtrise technique de ton environnement et des outils que tu utilises tous les jours, pour toi, c'est naturel. C'est comme un joueur de golf, il sait déjà ce qui va se passer, le vent, le comportement de la tout. Et ben, comme un pilote de Ferrari, il va dire, ben moi j'ai juste à monter, j'ai pas besoin de réfléchir comment j'appuie sur les pédales, je mets le moteur en route et hop, c'est parti. Tandis qu'un novice, quelqu'un qui va découvrir ton outil, il va dire merde, à quoi ça sert, etc. On n'a pas de tuto, il n'y a pas de chemin tracé pour au moins faire, par exemple, la première simulation de processeur. À quoi ça sert? Pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le résultat attendu? Tu vois? bah, Et après, ça, moi, je rebondis quand même là-dessus. Le SaaS que Hugo veut faire, c'est destiné à des techniciens de haut vol. Donc, C'est très très niche de base, mais là où je veux aussi rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est clairement la définition d'un MVP. Quand tu commences n'importe quel projet, tu fais un MVP, donc Minimum Viable Product, donc le truc le plus simple possible avec les fonctions de base, à ne pas rajouter toutes les options que tu as déjà en tête, mais juste te focus sur le truc très basique et sur le truc le plus important, quoi. Pas forcément toutes les options qui complexifient la chose. Ça et viendra après. je rajouterais des fonctions de base qui marchent. Qui marche, ouais. C'est-à-dire qui marchent super bien, mais vraiment, il faut que ce soit une horloge de trucs Smooth, sur quoi, les ouais. fonctions de base. Et Je suis après, d'accord. c'est ton audience ou tes clients qui vont te dire s'ils ont besoin d'autre chose. Mais Ouais, et après, c'est là où tu es à l'écoute et tu prends les virages qu'il faut prendre, parce clairement. que j'ai déjà participé à un projet, et toi aussi, Hugo, on était dans le même, Oui, Logoy, où on a rajouté plein de fonctions sur un truc déjà qui était bancal. Donc finalement, même clairement. le travail de base, ça marchait pas. ouais. Mais dis-toi, je vais rajouter un truc, c'est qu'on voulait rentrer à 42, donc cette personne a fait la présentation, un speech magnifique auprès du jury de 42,
pour y rentrer. C'est pas 42, c'est Station F, pardon. C'est un incubateur de Xavier Niel, le plus grand d'Europe, je pense, actuellement. Et les jurys nous ont dit, plutôt ont dit à cette personne qui a fait le speech, bah, de se focus sur une des fonctionnalités et vraiment de le rendre le plus perfectionniste possible, quoi, le rendre le mieux possible, quoi, et pas se focus sur plein de trucs qui marchent à moitié, en fait. Le mec lui a dit, quoi. Et même comme ça, il continuait à se focus sur plein de fonctionnalités, plein de trucs, et ça allait dans tous les sens. Et nous, derrière, on savait pas, et on avait du mal à suivre, et c'était même parfois un peu conflictuel, qu'on lui disait, non, mais mec, il faudrait peut-être se focus sur un truc, non? Le jury t'a dit, en fait. Et non, mais non, faut rajouter ça, attends, laisse tomber. Et le mec a fait un MBA à l'essai, quoi. Ça m'a rendu ouf, le truc. Pardon. C'était un Ouais. petit tunnel, mais Ouais, donc voilà, c'était pour dire que oui, il vaut mieux déjà commencer par un truc simple qui est facile à l'utilisation. Je suis assez d'accord. Alors, pour rebondir du coup sur ça, hier j'ai passé ma journée à avancer sur Coyote Informatique, la comptabilité, sur deux projets en parallèle qui me permettent de souffler. Bon, le premier, c'est toujours l'optimisation des factures, l'annulation des factures, les points de légalité, de supprimer, bref, une partie technique qui est relou, mais de vérifier les comportements où quand j'annule un devis, est-ce que c'est moi qui l'annule pour une raison? Si j'annule une facture qui est une erreur, donc j'ai subi une mésaventure dans une mairie, j'ai cliqué sur créer une facture d'acompte au lieu de créer la facture définitive. Donc je voulais facturer le complément de la facture directement pour la mairie. La mairie me dit « Ah non, mais ça passe pas en comptabilité, il nous faut une facture globale ». Sauf que dans mon programme, j'avais pas la possibilité d'annuler une facture d'acompte. C'est tout con, tu vois. Donc là, j'ai Alors dû... attends, on a le droit d'annuler une facture d'acompte parce qu'il me semble qu'on n'a pas le droit d'annuler une facture tout court. Alors, et c'est là où, auquel cas, justement, avec ChatGPT, on a analysé le comportement. Donc le comportement, c'est j'annule la facture d'acompte uniquement si elle n'a jamais été transmise ni envoyée par mail. Donc moi, j'ai des états où en fait, j'ai peut-être créé le document, mais il n'a pas été validé comptablement. Parce qu'il y a toujours une différence entre la facture définitive que tu donnes au client et son état de préparation, on va dire. Donc là, auquel cas, donc si ça a été envoyé par mail, je peux pas faire une annulation de facture, le supprimer de la base de données. Et d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai fait. En réalité, dans mon tableau, j'ai les factures actives maintenant et j'ai toutes les factures, auquel cas je retrouve les factures annulées et le numéro reste. Et il y a le justificatif de la facture. Donc par exemple, là sur la mairie, j'ai facture annulée parce que c'est mauvais format de facture et j'ai édité la nouvelle facture complète. Donc on a un numéro supplémentaire. Donc effectivement, c'est du temps de travail en plus de vérifier la légalité de comment le logiciel doit réagir. Voilà. Donc ça, c'est les petites avancées sur Coyote. Et le deuxième projet en parallèle, et là où c'est intéressant, c'est que je suis en train de créer un assistant, parce que comme Coyote Informatique ne possède plus de vitrine, donc j'ai créé un assistant auquel cas il va être vocal et écrit, les deux. Donc réponse à l'écrit, réponse à vocal, un peu dans le même format que ChatGPT-like avec le petit pouce en plus, moins, etc. J'ai pas envie de subir la même chose que les mauvais agents IA en ligne. Donc, je lui greffe tout de suite la mémoire à 4 niveaux. On en reparlera au fur et à mesure de la semaine, mais les outils, le temps de réponse, aujourd'hui, je suis à 60 secondes, donc ce qui est très long. Entre l'encodage de la voix, parce que j'utilise ma 4090 en local pour l'outil pour l'instant, mais ça nécessite de la puissance pour la reconnaissance vocale, le transcodage, l'analyse par l'IA locale, donc j'ai un modèle Ollama, et puis ensuite réencoder la voix par rapport à une voix que j'ai choisie, d'avoir un petit peu un côté humain, pas comme une machine, genre oui, bonjour, vous pouvez appuyer sur deux boutons, tu vois, faut que ce soit plus cool, avec des temps d'arrêt, la respiration, vraiment... on a travaillé sur un truc comme ça, ouais, donc tu vas me confirmer, mais en gros, tu fais en séquentiel. C'était d'abord, tu prends le texte, tu le mets en... Tu vois, c'est l'enchaînement de plusieurs modèles qui font d'abord du texte, ensuite de la voix, ensuite la réponse, ensuite on régénère, etc. En fait, c'est pas un modèle en entier qui fait tout, quoi. Non, en fait, il y a plusieurs modèles et même derrière, pour la ponctuation, les règles de comportement, etc., il y a différents modèles qui tournent derrière.
Et tu fais tout en local? Je fais tout en local parce qu'en fait, Ah, comme c'est j'ai pas de bon. sous, hein, je veux pas mettre d'argent pour l'instant, donc tout est en local. Ensuite, j'utilise Tailscale pour connecter depuis l'extérieur sur mon serveur parce que j'ai pas d'IP fixe et j'utilise une connexion qui peut pas ouvrir des ports spécifiques. Ma machine ne peut pas être accessible puisque c'est une IP partagée comme sur les téléphones en 4G. Donc C'est Starlink, ça, hein, pour pas dire son nom. ouais, c'est Starlink. Et alors, pour rebondir sur ça, Free est venu mardi matin Oh, pour la fibre après 3 ans de combat. Il yes. s'avère que, alors non, tu peux pas faire ça. Ah merde. C'est une personne bien gentille et qui me dit ah mais la fibre, il y a pas de fourreau. Oh, c'est un terrain à vache. Bah mets la fibre dans le terrain à vache, tu la poses comme ça, personne n'a rien vu et puis tu remontes les 3 terrains privés. Tu fais un petit Ah oui. trou à l'appel. Free. Et je dis mais non, c'est pas ça. Hein, je vais pas mettre la fibre dans les terrains privés. Il y a des tracteurs de 40 vaches qui viennent. Je veux dire, il faudrait enterrer profondément. Ouais, mais on s'en fout, tu fais passer dans l'arbre, tu mets 2, 3 colliers. Mais je dis, mais vous venez d'où, monsieur? Et là, il me dit, bah, de Lens, de la ville. Je lui dis, mais vous savez, à la campagne, ici, on coupe les arbres avec des grands bras articulés. C'est des machines, on fait 200 mètres de haie en 10 minutes, quoi. Tout est broyé, c'est déchiqueté, c'est coupé. Je dis, si je mets la fibre dans les arbres. Donc, c'était marrant. Alors, en dehors de ça, comme je suis en relation avec la communauté de communes, la fibre 5962, que j'ai failli être maire à quelques voix et que je suis une société, hein, bref, plein de facteurs, que j'ai relancé les gens par mail, tout le monde dans la boucle, les dossiers, l'état d'avancement du raccordement, les problèmes encourus, le délai, etc. À première vue, ils reviennent faire le 22, peut-être la tranchée, l'ouverture de route. Bon, bah ça aussi, ça avance. Ouais, on Mais verra bien ce que ça dur. donne. On attend encore le test d'amiante. Tu vas me dire, mais de quoi tu me parles? En Hmm. Ah, fait, ils j'avoue. vérifient si dans le chemin qui a été remblayé par la mairie, avec du ternaire, hein, s'il y a de la présence d'amiante. Ah ouais, non, ça va trop loin. C'est bon. Ah, c'est la France. Hein, là, hier, il y a eu le Bah, ça responsable va du via le syndicat prestataire encore, c'est bien. Ouais, et alors, Ouais. il s'avère que c'est sous-traité. Hein. J'ai déjà le numéro du dernier, de la dernière personne qui va vraiment faire les travaux. Quoi. Parce que c'est Mais sous-traité, de sous-traité, de sous-traité. Hein. c'est Charles Gave qui disait ça. Il disait quand tu prends toutes les, parce que plus tu fais des normes, plus il faut des prestataires. Donc quand tu prends toute l'économie française, en fait, à cause de toutes ces normes, toutes ces lois, toutes ces réglementations, en fait, t'as 70%, j'exagère peut-être, hein, t'as 70% de l'économie qui dépend de l'État, en fait. On est à moitié. Alors, Ils sont tous à actuel, moitié des fonctionnaires. le mail, ça représente 18 personnes dans la boucle. Juste pour faire un trou dans le sol, j'ai 18 responsables, donc on parle même pas des vrais travailleurs, hein, je veux dire des personnes qui vont faire le trou physiquement dans le sol, mais j'ai 18 personnes dans les bureaux pour juste me faire 200 mètres de trou dans un chemin pédestre. Et pour ramener un fil de fibre. Ouais. Ouais, super. Bon, alors sinon, j'avais une question pour Hugo. Je me suis rappelé de ça la dernière fois. Dans le Ah, dis-moi. premier épisode, tu nous avais dit j'ai 2 projets. Oui, Et finalement, on en a développé qu'un. C'était quoi exact. l'autre? Alors, il est peut-être plus d'actualité. Dans ce cas-là, on passe à autre chose. Mais Bah, l'autre, j'ai pas du tout commencé ou fait quoi que ce soit, mais c'était un peu un Polymarket, mais parce qu'actuellement en Europe, quand ah tu oui, essaies d'aller c'était sur ça. Polymarket, Voilà, c'était tout ça. est fermé. Tout a été bloqué parce que le pari en ligne comme ça, non réglementé, ce n'est pas autorisé en Europe. En tout cas avec du vrai argent. Et là où je me suis dit, bah pourquoi pas faire ça, mais avec du faux argent, quoi, finalement. Et je ne sais pas si c'est légal. Je ne suis pas du tout renseigné sur la chose, mais je trouvais ça fun. C'était même un Ah, tu collègue veux à moi dire, qui m'en a parlé. attends, que je comprenne avec du faux argent, c'est-à-dire tu paries quand même sur des événements. Ouais, mais sur de l'argent pas virtuel, mais voilà, des jetons que tu peux gagner, ou en tout cas qu'on t'autorise à avoir au début, quoi. Un certain montant. Et puis après, tu Donc, peux mais regagner, je sais pas. au bout, Il n'y a pas tes d'argent. jetons, Ça, tu peux les échanger à la fin?
Même au Je marché suis pas, noir je ou... suis pas allé aussi loin dans ce process, D'accord, ok. comment essayer de changer ces jetons-là, parce que je pense que dès que tu vas essayer de toucher même que ce soit de la crypto, etc., essayer de le changer ou de l'utiliser dans la vraie vie, je pense que tu auras des problèmes avec la justice, ou en tout cas, Ah bah ça ne sera pas réglementé. En France, c'est Et sûr. ça va être une merde pas possible. Mais je me suis dit juste pour le kiff à avoir un site où tu peux parier en tout cas sur les prochaines élections présidentielles en Europe, en France pardon, qui arrivent, je crois mars-avril 2027. Je trouvais ça drôle, quoi. Et Bah, c'est voilà. sûr qu'à première vue, on se dit, s'il n'y a pas d'argent, les gens, ils viendront pas et ça les Oui, oui, amusera oui. vachement moins de parier. Mais je vais réfléchir à ça, Moi, c'est marrant. j'ai quand même une question globale là pour nous trois. Est-ce que le bilan de cette semaine vous a plu? Est-ce que vous pensez que vous avez atteint vos objectifs? Vous avez fait plus que prévu ou moins que prévu? Vous auriez pu faire plus? Est-ce que vous vous sentez coupable de pas avoir fait tout ce qu'il faut ou pas? Alors, je vais commencer, tiens. Ah, vas-y, Moi, je me vas-y. sens coupable. Alors, je suis Oh content putain. parce que j'ai fait ma vidéo qui est pour mon compte Preply, qui patientait depuis 1 an. Donc ça, c'est très bien. C'est L'objectif du du build positif. épisode 1 a marché. Pareil, je me suis mis un coup de pied au cul. J'ai avancé sur la location de véhicules. Donc ça, c'était une petite surprise. Je pensais pas aller aussi vite, donc tant mieux. Je suis assez content. Par contre, d'avoir fait tout ça plus ma conduite Uber, Ouais. je suis pas allé à la salle. Et ça me chagrine beaucoup. Mais vraiment, hein, Ah merde. en plus j'ai un plan de progression et je sais que vu que j'ai sauté des séances, je vais régresser, donc je vais perdre 3 semaines pour revenir au niveau d'avant. Donc ça m'énerve. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as trouvé une Dans ce cas-là, solution autant pour pas aller à ça? la salle, tu vois. Si c'est pour gâcher la progression, autant garder, tu vois. Ok. Mais du coup, pour la semaine prochaine, comment tu comptes faire? Comment tu comptes t'y prendre? C'est oui. À part me forcer, je vois pas. Ok. Essayer de me forcer plus. Voilà, je vois pas, je vois pas. Ça, c'est Ok. l'histoire de ma vie. Hein. On se force. Voilà. Et toi, Hugo, un petit peu? Tu fouettais une Moi rigueur de mon plus. côté, ouais, pardon. Moi du coup de mon côté, je fais un peu le positif. Je me sens aussi coupable. Plutôt, j'ai pas été productif à 100% parce que j'ai dû sacrifier du coup certaines autres habitudes que j'essaie de mettre en place. Mais du coup, ouais, je suis content parce que ça faisait des semaines, voire des mois que j'essayais de mettre ce POC. Du coup, j'aime faille en tout cas avoir un vrai visuel du truc. Là maintenant, il est fait. J'ai un truc qui me plaît à peu près et ça reste un truc très minimaliste. J'ai pas voulu rajouter beaucoup d'options. J'ai également commencé à faire une liste un petit peu des gens que j'ai contactés, que je veux contacter. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc là-dessus, il y a une progression, il y a un avancement. Donc il y a eu un effet très positif de ce premier épisode. Mais là où du coup moi aussi j'ai un peu péché, c'est au niveau de la lecture. J'ai pas pu lire comme je voulais. Et niveau aussi muscu, j'ai raté quelques séances aussi de mon côté. Donc ouais, forcément, et je sens une fatigue un peu plus lourde parce que je dois me forcer à avancer aussi, mais je pense que c'est peut-être le temps que je m'habitue un peu à tout ça et à bosser à côté, quoi. Mais voilà. Et toi, Romy? Ah, moi, j'ai toujours avancé par mes propres moyens, donc je suis content. Mais moi, je suis frustré parce que je fais mes clients, je fais mes développements, je fais les travaux, etc. Mais j'ai toujours envie d'aller plus loin, tout le temps. Donc ça veut dire que je travaille jusqu'à 22, 23 heures, hein, tous les jours, j'enchaîne. Hier, j'ai codé non-stop. Ce matin, avant la réunion, j'ai codé. Le Ah ouais. soir, pendant 1 heure à la fraîche, je donne des coups de pelle. Je veux dire, mais je me force. Hein, je me force. J'en ai besoin, hein, de faire, de diversifier ma journée. Donc, ce que vous avez pas fait d'aller à la salle, moi, dans mon programme de la journée, j'ai toujours 1 heure et demie, 2 heures de cuisine, 1 heure et demie, 2 heures de travaux manuels, 1 heure et demie, 2 heures de code sur certains projets, 1 heure et demie, 2 heures de code sur d'autres projets. J'ai un temps pour mes clients. Donc, j'ai fait mes déplacements. Avant-hier, j'ai fait un déplacement dans une nouvelle entreprise qui va avoir besoin de ma solution. Et donc, ça prend forcément du temps et les journées sont trop courtes. Parce que j'ai une activité, parce que je pousse Ah bah oui. tout, mais je veux m'y tenir. Donc les choses qui sont importantes pour moi, je me force pas à les faire de façon contraignante, je les fais, c'est tout.
me pose pas la question de je vais pas à la salle ou je vais à la salle. Mais par contre, je sacrifie d'autres activités qui sont moins productives. Et ça, même avec ChatGPT, j'ai un module perso pour gérer on va dire, mon éparpillement, pour focaliser sur les éléments les plus importants. Donc le premier, moi, c'est toujours ramener de l'argent. Le deuxième, c'est développer les projets qui vont être vraiment utiles et importants pour le futur. Donc le logiciel de comptage, je suis obligé de le faire, je l'utilise. C'est ma vitrine de vente pour les entreprises en interne. Je veux dire, et ce qui est superflu, ben ça passe plus loin, quoi. C'est tout. Bah, je pense que c'est ça aussi qu'on veut dire. Hein. C'est évidemment, si c'est la salle que j'ai Oui. zappé, c'est parce que j'estimais que c'était plus important d'aller à Champlan voir la voiture, tu vois. Par exemple. Ouais. Mais est-ce que Mais tu as gaspillé vraiment du temps ailleurs? C'est surtout ça la question. Est-ce que vraiment mais tu dis si je suis honnête avec moi-même, par ouais. exemple, peut-être pas en début de semaine, mais en fin de semaine, hier par exemple, j'aurais pu aller à la salle, mais vu que j'aime pas ça, j'y suis pas allé. Ça la prochaine fois, faudra quand même que tu nous expliques cette histoire de je vais à la salle et j'aime pas ça. Parce que moi, je te connais un petit peu, Mais mais tous les c'est gros quand même muscles connaissent choquant. ça. Tous les gros muscles connaissent ça. Pour faire très simple, tu veux être musclé, mais la salle c'est pas agréable, c'est tout. Mais c'est un C'est peu parce comme que tous les sports, j'ai envie de dire. Hein. J'ai envie de dire, c'est un peu comme tous les sports. Que ce soit la muscu, que ce soit la course à pied, que ce soit la natation, etc. C'est plus, à dire, l'objectif final. Hein. Tu cherches Je un pense que chrono, tu quand je vois cherches... sur Strava des fois Hugo qui part faire 10 bornes en prévision du marathon à 22h, je suis pas sûr qu'il kiffe hein. En Ah hiver. non, surtout pas à 22 heures. Hein. Moins de degrés, ouais, c'est comme moi il avec les pleut. voyages à vélo. En fait, je fais que des voyages à vélo où j'ai du nouveau décor, des nouvelles aventures. Mais rouler autour de chez moi pour dire de rouler, je le fais pas, quoi. Ah mais Voilà. c'est Alors qu'à chaque fois tu me dis je vais m'entraîner en prévision et tout, donc En tu le fait, fais un là, je me peu, suis mais pas entraîné. autant que tu voudrais quoi. En fait, je craque, c'est que je passe en mode extrême où là, par exemple, j'ai fait 65-70 km aller pour aller à la mer, juste après la dalle de béton. Et au retour, j'ai volontairement pris une autre route, donc même si c'était plus difficile, pour dire que ce soit agréable, sympa, le décor il change, hein, tu vois, je suis passé dans des chemins de terre alors que j'aurais pu rester sur des routes bitumées. Hein. Je me suis auto-choqué, on va dire, Mais dans par cette contre, procédure. je vais rajouter un petit truc quand même sur la muscu. Euh, Vous le savez, moi je peux pas courir, je peux pas marcher longtemps, je peux pas être debout et tout ouais, ça. ouais. Et si j'avais trouvé un sport que je peux vraiment faire bien, qui est un jeu, j'aurais lâché la muscu depuis longtemps. T'as Et le déjà vélo aussi essayé d'ailleurs. vraiment un peu de tout ou pas vraiment? En fait, j'ai pas trouvé de sport, de vrai sport. Hein, je parle pas du billard ou tu vois, je parle du vrai sport Ping-pong. où t'as pas besoin au moins de te déplacer un minimum. Tu vois, j'ai essayé de refaire du tennis, bon, c'est même pas la peine. Je m'amuse à faire un peu de mur, mais tu deviens hyper frustré parce que tu peux pas vraiment jouer comme tu voudrais, tu vois. Donc ça, limite, ça te rajoute de la frustration plus que ça te détend. Ouais. Donc, mais je suis preneur. Hein, s'il y a un vrai sport statique qui est un jeu, je prends. Ah, il y a du canoë-kayak avec des ballons ou je sais pas quoi, là. Ah, il y a plein de trucs un peu Voilà, bah, tu exotiques, vois, hein. et on en revient à chaque fois. Bah, là c'est un jeu pour le coup, mais on en revient souvent. Ce que je peux faire, c'est des trucs soit de force, soit d'endurance, mais c'est pas marrant. Je préférerais un jeu, tu vois, du foot, du basket, du tennis, mais je le fais pas parce que ça me frustre encore plus. Tu vois, au Ouais, lieu d'oublier mon handicap, ça me le rappelle à chaque fois que je fais l'activité, en fait. Ouais, c'est pas évident. Donc, voilà. Euh, on se met nos objectifs. Allez. Hugo. Waouh. Alors, objectif, je pense, premier temps, ce serait de continuer, idéalement préparer mon premier post LinkedIn. Ça, j'aimerais bien le mettre dans l'objectif. Deuxième, continuer d'aller essayer de contacter des gens. Et Préparé, moi j'ai envie finir. de dire envoyé. Allez, soyons fous, envoyer ce premier post LinkedIn. Et mais continuer ce POC en fait, continuer ce POC avec le côté aussi back-end opérationnel. Donc, on va dire commencer le back-end.
Ça te va? Ça me va. Et tu voulais pas rajouter quelque chose, Romu, pour Hugo, du style trouver les numéros et appeler les gens directement? Ouais, Attends, pourquoi voilà. pas, essaye de bousculer tes Voilà. habitudes, ouais. Sois plus violent avec toi-même, intrusif. Je suis déjà Ça assez coûte violent, quoi? ouais. Je suis assez violent. Quoi? Ouais, En c'est vrai, plus, ça coûte quoi. vu de l'extérieur, c'est pas fou, hein. Tu t'appelles un collègue, entre guillemets, hein, si je comprends bien. Puis tu lui demandes le Ouais, Tu lui ouais. dis, numéro, hein. voilà, je suis en train de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Est-ce ça qu'on pourrait vous peut être dire utile? envoyer un message que appeler? Je dis appeler, je démarche complètement la personne qui est peut-être en vacances. Je pense Hola, que comment ça va? parfois, appeler ou de dire: «Bah oui, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je vous dérange déjà tout simplement? Vous êtes en vacances ou est-ce que vous avez 2 minutes à me consacrer?» Moi, je fais comme ça au téléphone, hein. Tu sais, quand j'arrive chez les gens maintenant, je m'installe, je casse Mais ce qui est l'environnement assez... de Ouais, travail. ouais, ouais. En fait, c'est tellement niche ce que je fais, il faut que je trouve le numéro des gars techniques qui ont des pas oppositions, mais qui ont des positions dans des grosses boîtes, tu vois. Ouais, et je suis Et, sûr que t'appellerais avec ton statut, là, de ta boîte actuelle. T'appelles au ouais, mais siège. j'ai pas envie d'en profiter. J'ai pas envie d'en profiter de ça. Je sais pas si c'est une Ah bonne ouais, mais chose. là, tu te mets des bâtons dans les roues parce que Ouais, ça mais serait c'est une facile, là. erreur, hein. C'est une arme Oui, là, que ça serait plus simple. ouais. Parce que là, il te Mais il le passerait son faut. numéro, hein. Ah, Moi, mais je oui. pense Ah, qu'il mais le oui. faut, ouais. Ok. Donc, j'en Tu sais, profite de mon si statut. tu prends pas de risque dans France, surtout en France, t'arriveras jamais à rien. Si tu Ah, mais triches ouais. pas sur l'obtention, tu sais, même Emmanuel Macron, il avait dit, mais si votre CV il est pas bon, montez sur votre CV. C'est ça qui a dit ça, cet enflure. C'est vrai. Mais Non, mais qu'est-ce que c'est je vrai veux qu'au bout d'un moment, faut forcer le destin, quoi. Ouais, tu sais que Harvard, ils ont prouvé Fake que it until le you make facteur it. chance, il est réel. Donc si déjà tu te mets des bâtons dans les roues et que t'as pas le facteur chance, tu peux pas réussir. C'est impossible en fait. Attends, Même c'était Alors si quoi la tu attends. définition travailles. de la chance déjà? Ah ouais, la chance. C'est le travail qui rencontre l'opportunité, donc l'opportunité qui rencontre Ouais, le travail. c'est ça. C'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Ouais. C'est ça, c'est ça. Selon comment il s'appelle déjà? Julien. Non, non, non. Le Ah PDG de non, Ledger, Éric Larchevêque. l'archevêque. Voilà. Donc moi je dirais pas faire un appel, ça a l'air trop violent pour toi, mais je dirais faire un appel quand même, faire un appel au siège pour récupérer le contact. Ouais, la Ok, secrétaire, elle s'en fout, hein. Donc ok, déjà, vas-y. on va voir si tu arrives à aller, enfin toi tu vas y arriver, mais si le process marche pour avoir le numéro du mec. Ou Bah, rien Ok, un... ne vas-y. t'empêche de mentir sur ton identité si t'as C'est peur vrai, de hein, te c'est vrai. griller. Bah ouais, tu peux te faire. Ouais, c'est vrai. T'appelles Hein. avec le numéro de quelqu'un d'autre, tu dis bonjour, je m'appelle Jean-Eudes de Montmirail. Voilà, je Ouais, suis au c'est vrai. service développement d'AMD, et puis t'appelles Nvidia, puis voilà. Personne va aller Ouais, vérifier. Hein. personne va vérifier? Et Allez, tu prends une petit email challenge. jetable et puis tu tentes le coup. Ça marche, ça passe, Je ça veux dire, passe. bah ouais, puis ça fait de mal à personne. Hein. Tu vois, on peut même le dire là en public sur le podcast, ça. Oui, oui, oui. Je vais tenter, je vais tenter. Bon alors Ok, moi pour mes objectifs, vous voulez les avoir? bien Allez, sûr. Alors fais-nous plaisir. je regarde rapidement mon agenda. Déjà lundi, il y a quelqu'un qui vient pour faire une étude d'un poste de simulation de vol, 15 000 € de budget. Hein? Ah ouais, j'en fais pour l'armée régulièrement, je revends des machines avec tout ce qu'il faut. Donc là, on va voir ce que ça donne, un petit peu. Mardi, bon, je fais des petites interventions. Mercredi, je fais une grosse intervention loin de chez moi pour un cabinet médical, donc remplacement de tous les postes, les logiciels, etc. Donc ça va être Oh, mais vraiment structuré. ça c'est le quotidien de ta boîte. C'est pas. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est le sauf quotidien. que là, on parle quand même de faire des projets cumulés avec un emploi du temps qui est déjà blindé du matin au soir. Donc, je peux pas vous garantir que j'arriverai C'est à le jeu faire finalement. une aussi grosse évolution que d'habitude de toutes les semaines. C'est pas C'est toujours grave. Ah, pas c'est pas très grave. régulier. Puis, comme je te disais, l'intérêt c'est aussi de voir les fois où on n'y arrive pas, expliquer Ouais. pourquoi, quels sont. C'est la Tu vois. vraie vie, Ben quoi. justement, c'est Ouais. pour ça que je vous avais demandé si vous allez être satisfait ou non. Et là, aujourd'hui, j'anticipe que ça va être peut-être une semaine compliquée. Et au Mhm. prochain rendez-vous, je vous dirai, bah les gars, en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Et c'est ok. Tout s'est bien déroulé. J'ai fait ça en plus, ça en plus. Mon objectif réel, par contre, un truc concret, c'est de faire la première connexion API avec la banque Conto de mon application. Pour l'instant, elle n'est pas encore effective. Voilà. Et là, on D'accord. verra bien un petit peu ce que ça donne entre le rêve qu'on nous a dit et ce qu'on nous a vendu
et les possibilités d'interagir avec une banque, parce que c'est quand même une banque professionnelle, de savoir si la clé API nous permet de sans limite de payer, par exemple, ou de juste consulter ou d'associer des pièces à une facture. On verra un petit peu les D'accord. possibilités techniques. Ouais, ça c'est une. Et puis ça, c'est pas obligatoire dans ta semaine. T'as des choses plus urgentes, mais Ouais. c'est ce que t'aimerais faire. Ok, c'est parfait. En mode découverte, voilà. Ok. Je crois qu'on est tout bon, non? Ouais, je vais Et donner toi, les miens. Charlie? Peut-être. Je vais le noter. Donc prendre livraison de la voiture et trouver un parking et rendez-vous pour le boîtier Gatorand. Ça, si tout ça pouvait être fait la semaine prochaine, sans dépasser, ça serait vraiment parfait. Il y avait quoi d'autre? Oui, Preply. Voilà, il y a. Allez, je vais le Il y a noter. quoi à faire? Prendre le C'est temps donner de le premier regarder cours? tous les tutos de Preply pour optimiser ma page sur Preply. Ok. Tu vois, Ah c'est oui. pas mal de tutos, ça prend du temps, donc si je les fais tous, ça sera un petit challenge. Et surtout, je vous montre. Alors là, si je fais tout ça, je vous montre. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a toujours pas parlé de ce Oh! projet là. Plan de Eh métro. oui! Plan de métro, donc remettre en route le truc, réinstaller mon framework sur ma Trop nouvelle bien. machine là, J'ai trop hâte de ça. réinstaller le framework et refaire marcher avec l'API, le serveur et tout ça, Ok. le système. Mais pourquoi le refaire marcher? C'est pour que ce soit fonctionnel et que je puisse faire une démo dans une boutique à Paris. Ah, t'as Putain, déjà j'adore. pris contact alors ou Non, du tout. c'est l'idée? Je passe souvent devant en fait en voiture et c'est une boutique qui fait que des trucs genre pas ça, des cadres numériques genre pour des films avec des lumières, Star Wars avec des lumières, des machins, des trucs qui servent à rien mais de déco un peu tech. Et je sais même pas s'ils sont ouverts en août, hein, mais l'idée c'est d'aller les voir avec un proto qui marche à peu près pour qu'ils aient quand même une idée de quoi je parle et leur demander si d'après eux il y a un potentiel ça vaut le coup de le finir et de le mettre en vente. Parce que sinon, je vois pas comment toucher cette clientèle un peu bizarre de gens qui aimeraient avoir un truc déco tech chez eux, quoi. Oui. Voilà. Donc déjà, refaire marcher le système. Le proto, ça serait bien. En hyper bonus, on va dire, c'est la visite de la boutique. Ce serait joli ça. Ouais. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie, si je me projette, Ouais. de faire ce que moi j'appelle des œuvres d'art numérique. Je trouve ça hyper sympa. Au quotidien, Ah, je me vois j'adore. très bien faire ça, en fait. Voilà. Contrairement à Uber, qui sont des J'ai une trucs question, alimentaires. Charlie. Et voilà. Est-ce que dans les objectifs, on rajoute la salle? Ça c'est votre problème les gars. Ouais, je vais le mettre. Je rigole. J'ai 3 une fois dalle à la salle. couler si vous voulez. Hein. Ça fait un peu loin, mais j'ai une dalle de béton à couler dans un mois. Je vais 3 fois à la salle. C'est noté. Et toi? Ah, magnifique. Moi aussi, 3. C'est Avec léger Siron. 3 fois la salle dans le mois ou à la semaine? Dans la semaine, bah, semaine. c'est mes vraies séances muscu, que je fasse au moins mes 3 vraies séances muscu à la salle. Ouais, ça y est. Push-pull legs de mon côté. Ah, moi, c'est push-pull tout court. Donc, ça sera push-pull-pull. Enfin, tu vois, on s'est compris. Push. Ok, bah écoutez, on a tout, hein, il n'y a plus qu'à. Ah, nickel. Et du Bon, coup, bah, on merci remercie les... Ouais, je t'en prie, vas-y. Non, je voulais juste vous remercier d'être venu, de continuer l'aventure, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout se passe bien. Ouais, en espérant nickel. que ça motive d'autres personnes à bouger et que ça nous motive, nous, entre nous, à agir. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est exactement ça. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Ciao, À la ciao. semaine pro. Ciao.